nujolo aoyaka owelo nujoke aoyaka owelo nujolo aoyaka owelo nujoke aoyaka. Merci de me rappeler que l'émission était en direct. C'est moi qui l'ai initié quand même, hein, depuis 20 ans. J'avais oublié que c'était en direct. Ah, aussi. Bon, mais d'accord. C'est sur la page Facebook aussi. C'est bien cela. Merci de me le rappeler. Bien, allez. Top. C'est parti. Bonjour Steve. Bien, alors donc, voilà. Où vont nos matières fécales? Où vont nos cacas? What one man show, man. Alors, du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire sans de mes images aujourd'hui vous déplaire? De la planète Terre, mon soupir est amoureux. Et à vous, j'en fais le bel aveu parce que 7 milliards de personnes sur la Terre, ce n'est point peu. Tel Cendrillon, quand vous baisez la vie, de chacun de vous, dans la nature sont pris 250 grammes de caca par jour. Et comme pour en faire une pandémie guerrière, nous n'appliquons aucun geste barrière. Dans nos WC, tout est jeté. Tristement, nos toilettes, face à cette violence, nous accordent totale obéissance. Et quand vient l'heure de la vidange, l'ouvrier n'est plus un ange. Même s'il avait des ailes, il serait impuissant face à des selles trop longtemps conservées sans gêne, dans des fosses creusées sans normes où le désordre a les rênes. Pour le bien de la nature, de vous, je désire obtenir l'engagement d'entretenir et maintenir saines nos toilettes telles des reines. Où vont nos cacas? La question résonne tel un fracas. Vous saurez pleinement ce surprenant mystère à travers ces images austères. C'est des objets extraits dans les latrines pendant nos activités de curage de latrines. Vous voyez, un pantalon, des tabourets, et des poches de sérum. Après avoir utilisé, le monsieur jette ça là-bas. Des balais, des lampes torches, des têtes d'animaux qu'on a retrouvé là-bas. Des pots, des coffres forts. Ça, c'est des bouteilles, des ustensiles de cuisine, des armes à feu. Vous voyez, c'est ficelé. Des armes blanches, les couteaux, vous voyez, ainsi que des seringues, des mèches. Nous allons utiliser ça pour faire des sensibilisations auprès des ménages à mieux gérer les latrines et ne plus jeter ces sacs, ce qui rend difficile la vidange mécanique et qui blesse aussi parfois les vidangeurs manuels qui ne se protègent pas.
Ces images sont assez choquantes, hein? Surtout de voir tous ces objets retrouvés dans les boues de vidange. Comment est-ce possible, finalement, Inès Kwasi? Jules Renard vous aurait répondu que tout homme a dans le cœur un orgue de barbarie qui ne veut pas se taire. Par négligence, ignorance ou accoutumance, nous concevons dans notre esprit que les toilettes sont une poubelle, le lieu de tout désordre où l'on se débarrasse de l'inutile. Dans les boues de vidange, dans ces matières fécales, on retrouve des sachets, on retrouve des bouteilles, des objets contondants, on retrouve des serviettes hygiéniques utilisées par les femmes pendant leur menstruation. On retrouve également des fœtus quand il y a avortement. Et là, ce sont des comportements que nous devrions avorter. Même le papier toilette ne devrait pas être jeté dans les WC normalement. Ah oui? Il faudrait mettre un panier pour cette fin-là, parce que toutes ces choses ne sont pas destinées à faciliter la vie aux vidangeurs quand vient le moment de faire la vidange, en fait. Alors finalement, quelle est la conséquence directe de cet état de choses? Les boues de vidange sont d'extraction difficile de ce fait. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai exclusivement présenté la situation des vidangeurs manuels, eux qui vont de leurs mains nous aider à extraire nos matières fécales dans nos maisons. Et quand on retrouve des couteaux sésame blanche, des objets contondants, pour les vidangeurs manuels... Au fond, lorsqu'on retrouve les âmes blanches, c'est quoi? Ils avaient ça chez eux, ils ont appris peut-être que les flics viennent et puis allez hop, ils ont planqué. C'est pour ça que je parle de nez tombé alors qu'on n'a pas fait cela exprès. J'ai été quand même choquée de voir même des assiettes retrouvées dans ces bouts de vidange. Est-ce qu'on va pour y manger? Ça reste... Il n'est pas content de son épouse. Il dit, bon écoute, elle me sert toujours avec cette... Bon, je fous ça dans les fosses. Donc c'est assez difficile pour les vidangeurs manuels parce qu'ils peuvent être blessés par ces différents objets. Et on y retrouve même des tabourets. Des tabourets dans les fosses. Voilà. Les tabourets, oui. La belle-mère est là, elle est toute assise. Alors le gars, il a décidé, bah, écoute, je vais me faire tout ça. Elle trouvera une chaise alors. Ah ben oui, quoi. Et pour ce qui concerne les vidangeurs mécaniques, ceux qui viennent avec des camions, la pompe ne peut pas extraire facilement les matières fécales du fait de ces tissus, mèches, plastiques et tous ces objets qu'on n'attend pas forcément dans les bouts de vidange. Donc l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de faire tomber les écailles de nos yeux afin que nous nous engagions tous à adopter les gestes écolos, qu'on comprenne en réalité qu'au-delà de la puanteur, il y a de l'or. Oui, il y a de l'or dans nos cacas parce qu'avec les bouts de vidange, on peut produire de l'électricité, on peut produire du gaz, on peut faire du charbon et bien d'autres choses. Alors, comprenez bien que tous ensemble, si nous adoptons les bons gestes, nous aiderons les vidangeurs, mais nous aiderons également la nature et économiquement, nous nous en porterons mieux. Tenez, par jour, quotidiennement donc, chacun de nous produit en moyenne 250 grammes de matière fécale. 250 grammes de caca. À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, cela représente 96 000 tonnes de caca par jour. 96 000 tonnes de caca par jour en Afrique de l'Ouest. Aucune de nos villes n'est ni prête ni équipée pour gérer toute cette matière fécale. Pourtant, c'est possible. La semaine prochaine, Steve, nous allons aborder l'aspect gestion des bouts de vidange, parler des vidangeurs mécaniques, parler du Bénin aussi, des efforts qui sont faits ou tout ce qui est mis en œuvre quant à la gestion des bouts de vidange, quelles sont les normes quand on veut construire ces toilettes. On en parlera de long et en large la semaine prochaine. Inès Kwasi, merci beaucoup. Merci Steve. Bon week-end. Surtout, j'insiste, engageons-nous pour la protection de notre planète. Engageons-nous désormais quand vous allez dans vos toilettes, chers sœurs et dames, pensez à les garder bien saines, pensez à ne rien laisser tomber, pas négligence ou pas ignorance, encore moins par accoutumance. Merci beaucoup. Je rappelle que justement, cette chronique, vous la retrouvez toujours tous les dimanches sur Week-end Matin. Donc demain, vous allez pouvoir donc avoir donc la rediffusion, c'est donc le format choisi. Merci beaucoup.